Cette histoire aurait pu se passer dans beaucoup de pays. Elle aurait pu avoir lieu à Cuba, en Algérie, au Sénégal, au Mali, en Indonésie, enfin, dans tous ces pays qui, un jour, ont eu le droit de vivre souverainement, c'est-à-dire c'était la fin des indépendances. Enfin, des dépendances. Enfin, c'était la fin de la colonisation. C'était, en ce temps-là, le moment où tous ces gens, pour certains pauvres, mais pour d'autres bien riches, qui partaient et laissaient derrière eux beaucoup de choses. Et les habitants du pays, nouvellement habitants, ont pu s'en saisir. Alors des gens ont récupéré des voitures sans roues, des vélos sans selle, des scies sans dents, et une scie sans dents, c'est chiant. Et il y a eu un homme, l'homme de notre histoire, qui lui a récupéré une hache qui coupe comme mon genou. Autant aller cueillir des pâquerettes. L'homme a dit à sa femme, écoute, ma femme, avec la vache, toi, moi, on va s'installer à l'orée de la forêt. Je vais me faire bûcheron. Le pays a besoin de bras, a besoin de matériaux, de bois pour reconstruire le pays. Il faut de la volonté. Je vais, à ce jour, travailler pour le pays. Ils se sont installés dans une petite maison et la femme, le matin, elle s'est levée de bonne heure. Elle s'est levée de bonne heure et elle a préparé un petit encas, un casse-croûte, un sandwich pour son mari, qu'elle a mis dans une besace. Elle a posé la besace sur la table et puis elle est partie tout de suite dans les champs. Et lui, il s'est levé un peu plus tard. Il a pris la besace, il l'a mis à son épaule, il a pris la hache qui coupe comme mon... Autant aller cueillir des pâquerettes. Il est allé dans la forêt voisine et il a coupé. Il a coupé, 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 il a coupé. Bref, il a... Et à midi, l'heure du casse-croûte. Il s'est approché de le petit buisson où il avait posé la besace. Il a pris sa besace, il a sorti le casse-croûte, il a croqué dedans. Il était sec. Il s'est dit, c'est bien dommage. Il y a une vache à la maison. Il faudrait que je dise à ma femme de préparer du beurre, mais peut-être qu'elle ne sait pas faire du beurre. Bon, je lui expliquerai ce soir en rentrant. Il a fini sa journée de travail et avant que la nuit tombe, il est entré, il a appelé sa femme, il lui a dit, tu vois, j'aimerais bien que mon casse-croûte soit moins sec et tu vois, on a une vache, on va traire la vache et on va faire du beurre. Il lui a montré comment on battait le beurre. Enfin, le lait pour faire du beurre, et ma foi, ils se sont bien débrouillés tous les deux. Ils ont un petit peu de beurre. Et le lendemain matin, la femme, elle a préparé le casse-croûte, elle a ouvert le casse-croûte, elle a pris une nichette de beurre. Elle était économe. Elle a gratté le beurre qu'elle avait mis, elle a fermé comme ça. Puis elle l'a mis dans la... Elle l'a posé sur la table. Elle est partie dans le champ voisin, et notre homme, il s'est levé, et il a pris la besace, il l'a mis à son... Il a pris la hache qui coupe comme mon... Autant aller cueillir des... Il est parti dans la forêt voisine, il a coupé, il a coupé, il a coupé, bref, il a coupé, et à l'heure du casse-croûte. Il s'est approché du petit buisson. Ben oui, à la besace, il a pris le casse-croûte, il a croqué dedans. Il n'y avait pas de beurre dans ce casse-croûte. J'ai dit, ah, ma femme, elle est économe, hein. Quand même, il ne faut pas exagérer. Je lui demanderais de faire plus de beurre ce soir. Il a fini de travailler, il est rentré, il a dit, ma femme, il n'y avait pas de beurre dans le casse-croûte. Elle a dit, si chérie, je te promets, j'en ai mis une petite lichette comme ça, mais c'est vrai, mais je t'ai mis du... Il n'y avait pas de beurre dans le casse-croûte. Bon, bah, je ferai mieux demain. Il y a intérêt. La femme s'est mise à barater. Enfin, elle s'est débrouillée, elle a fait peur.
Et le lendemain matin, elle s'est réveillée tôt, elle a préparé le casse-croûte, elle a ouvert le pain, elle a mis une nichette comme ça, en bas, une nichette supérieure, elle a fermé le casse-croûte, elle a mis tout ça, elle a poussé ça. Lui s'est levé un peu plus tard, il a pris la besace, il l'a mis sur son... Il a pris la hache qui coupe comme on... Autant aller cueillir des... Il est allé dans la forêt voisine, il a coupé, bref, il a... Et à l'heure du casse-croûte, il s'est précipité vers le buisson, il a pris la besace, il a ouvert la besace, il a pris le casse-croûte, il a croqué dedans. Il n'y avait pas de beurre dans ce casse-croûte. C'est pas possible. Non, mais... Il a fini de travailler, il est rentré, il a dit, il n'y avait pas de beurre dans mon casse-croûte. Ah si, je te promets, chérie, j'en ai mis inférieur, super. Il n'y avait pas de beurre dans ce casse-croûte, je te dis. Bon ben, je ferai mieux demain. Il y a intérêt. Oh, la femme, elle a baraté, tout ça de beurre. Et le lendemain matin, de bonne heure, elle a préparé le casse-croûte. Elle en a mis inférieur redoublé, supérieur redoublé. Elle l'a posé, elle l'a mis dans la besace, elle l'a posé sur la table. Lui s'est levé un peu plus tard, il a pris la besace, il l'a mis sur son... épaule. Il a pris l'âge qui coupe comme mon... genou. Autant aller cueillir des... pâquerettes. Il était dans la forêt voisine, il a coupé, bref, il a coupé, et à... midi. L'heure du casse-croûte. Il a ouvert. Il a pris le casse-croûte, il a croqué dedans. Et pas de beurre dans son casse-croûte. Il était à 5 km de chez lui. La femme. Mais chérie, j'en ai mis inférieur, supérieur, redoublé. Je ferai mieux demain. La femme, sentant le divorce venir, elle a baraté. Elle a fait une montagne de beurre. Puis elle a préparé le casse-croûte. Elle a ouvert le casse-croûte. De travailler. Lui s'est levé bien plus tard, il a pris la besace, il l'a mis sur son... Il a pris l'âge, il coupe comme on... Autant l'accueillir des... Il était à la forêt voisine, il a coupé, bref, il a... Et à... L'heure du casse-croûte. Beurre dans le casse-croûte. Mais chérie, je ferai mieux demain. Là, la femme, elle a baraté. Hein. Une montagne de beurre. Et le lendemain matin, elle a préparé le casse-croûte. Redoublé, inférieur, supérieur, carrément trempé dans le beurre. Elle dit, là, si je fais, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de beurre, c'est qu'il se fout de ma gueule, hein. Elle l'a mis dans la besace, elle l'a posé sur la table. Lui, elle est partie travailler dans le champ, oui, lui, il s'est levé bien plus tard, comme tous les hommes. Oui, il faut rétablir un peu la vérité. Depuis tout à l'heure, on l'accable, cette femme. Vous avez remarqué qu'elle se levait avant lui et qu'elle allait dans les champs. Ça, l'histoire n'en parle pas. Encore une histoire écrite par les hommes et racontée par un homme. Bon, reprenons l'histoire. Il a pris la besace, il l'a mis sur son... Il a pris l'âge qui coupe comme mon... Genou. Autant aller cueillir des... Pâquerettes.
Il est allé dans la forêt voisine, il a coupé, bref, il a... Et à... Midi moins le quart. Il s'est arrêté de travailler. Il s'est approché du bus. Et là, il y avait une chouette. Ça vous dit quelque chose, hein? Ah, il y avait une chouette. Il y avait une chouette qui était posée sur la besace. Et la besace, elle était en train d'ouvrir la besace, la chouette. Elle était en train de tirer le casse-croûte, la chouette. Et avec le bec, elle grattait tout le beurre. Puis elle a fait une boule. Elle a commencé comme ça, à partir comme ça. L'homme, il a suivi la chouette. Jusque dans une clairière. Il a regardé la chouette. Il y avait un arbre dans la clairière qui avait dû être abattu par la foudre, certainement, et la cime tutoyait le ciel. C'est le moment poétique. Il a vu la chouette qui a commencé à enduire tout le tronc jusqu'au sommet. Et il a vu la chouette en haut qui a déployé les ailes, qui s'est mis à glisser tout du long et de crier « Vive la Révolution! Vive